Alors, peut-être que tout comme moi, vous aviez oublié ça, mais Marine Le Pen avait fait appel de son procès qui s'était déroulé du coup en début d'année dernière, et l'appel s'est déroulé il y a 2 jours. Et oui, il y a 2 jours, j'ai vu, je crois, personne en parler, c'est assez bizarre. Il y a quelques médias qui en ont parlé, mais ça n'a pas fait autant de bruit que ce qu'on pouvait imaginer. Donc je vous propose de revenir là-dessus, sur cette première journée du procès, parce que depuis, le procès continue. Bref, on va revenir sur tout ça, il y a des trucs intéressants à découvrir. Donc on est sur le site de RTL. Ils ont fait un direct en fait avec tout le procès justement du matin jusqu'au soir. Donc on a un bon suivi global de ce qui s'est passé. Voilà, on va se mettre ça comme ça. Là, je pense qu'on est pas trop mal. Juste dézoomer histoire que vous ayez l'heure bien proprement. Mais là, voilà, je trouve qu'on est pas trop mal. Donc on va redescendre tout en bas pour reprendre la journée sur le début du coup du procès. Et juste avant, je vais juste regarder parce que j'avais trouvé un site, je crois que c'est BFM TV qui en a parlé et ils étaient un peu plus complets sur le matin. Ou alors c'est Ouest France. Non, je crois que c'était Ouest France parce qu'on a le début de matinée. Voilà, on a le début de matinée. Donc on va se mettre le début de matinée du coup sur le Ouest France et après on passera sur RTL pour la suite à partir de 11h du matin. Bref. Donc, pour rappel, Marine Le Pen est jugée dans le cadre des millions d'euros détournés autour des assistants parlementaires, etc. Hein, on va pas refaire tout ça, on en a déjà parlé plusieurs fois, mais globalement c'est cette histoire-là. Elle a été condamnée en mai de l'année dernière, je crois, et elle avait fait appel du coup de son procès. Donc elle avait été condamnée à une peine d'inéligibilité de 5 ans. Pendant l'appel, elle est toujours inéligible. Ok, l'appel se déroule du coup 1 an plus tard, donc actuellement, et on verra du coup quelle sentence lui est réservée. Bref. La journée a commencé du coup à 8h38 où ils ont commencé à tout simplement faire leur direct sur Ouest France. À 8h39, elle nous dit quel est le programme de la journée. Cette première journée sera marquée par les premières auditions, celle du représentant du Parlement européen, la partie civile, et celle de 2 prévenus, Fernand Le Rachinel et Louis Alliot. Louis Alliot qui est aussi l'ancien compagnon de Marine Le Pen. Ou alors peut-être ils sont toujours ensemble, mais je crois qu'ils sont plus ensemble. Je sais plus. Je sais pas, je m'en branle. Hein, je suis pas c'est pas Voici, ok, la chaîne. Hein, c'est pas Voici ou Closer, on s'en bat les couilles. À 8h44, Marine Le Pen est entrée dans la salle. La chef des députés RN est arrivée quelques minutes après Walleran de Saint-Just, également prévu. Walleran ou Valran, je sais jamais comment on prononce. Elle s'est assise à sa table, au premier rang, devant le pupitre de la présidente de la cour d'appel. 5 minutes plus tard, Louis Alliot est également arrivé. Le maire de Perpignan doit être auditionné cet après-midi. À 9h08, l'audience reprend. À 9h10, la demande de Louis Alliot est rejetée. Hier, son avocat avait demandé que son cas soit disjoint et renvoyé après les élections municipales. Le maire de Perpignan est candidat à sa réélection. Évidemment, la gamelle, hein, gling, 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 gling. Évidemment, c'est logique. L'audition du représentant du Parlement européen, Didier Cléty, démarre. À 9h37, le Parlement est victime d'un système, affirme Didier Cléty. À la barre, le représentant du Parlement européen rappelle les accusations. Le détournement des enveloppes des eurodéputés destinées à salarier les assistants parlementaires qui travaillaient en réalité pour le parti. Le Parlement est victime d'un système. En aucun cas, ces fonds peuvent être utilisés pour financer un parti, insiste-t-il. Il rappelle également que le préjudice estimé à 3,2 millions d'euros. Ici, à 9h53, les représentants du Parlement européen rappellent les règles concernant les assistants parlementaires des eurodéputés. Didier Cléty souligne que le Parlement a fixé des conditions d'exercice du droit de financement des salaires des assistants parlementaires des députés. Il précise notamment que depuis 2009, 2 types d'assistants existent. Les assistants accrédités, obligatoirement en poste à Bruxelles ou Strasbourg, et les assistants locaux. Le député est responsable de la bonne utilisation de son enveloppe. Ça, c'est normal, c'est comme à l'Assemblée nationale. Hein. La possibilité de la prise en charge d'un assistant est donc précisément encadrée, rajoute-t-il, ajoutant que l'assistant parlementaire ne peut donc pas concourir à l'activité d'un parti. Après une question de la présidente de la Cour, il explique que le militantisme est autorisé. Cependant, il ne peut pas être exercé pendant les heures de travail dévolues au contrat d'assistanat parlementaire. Ok, c'est intéressant. L'assistant parlementaire peut-il travailler dans les locaux du parti ? Le représentant du Parlement, donc Didier Cléty encore une fois, indique qu'il n'est pas interdit que l'assistant parlementaire d'un eurodéputé travaille dans les locaux du parti, mais il faut cloisonner.
Il liste des recommandations faites par le Parlement européen, notamment ne pas travailler avec le matériel du parti. Ouais, c'est un peu chiant quand même leur truc. C'est vachement contraignant en fait. Je voyais pas ça. C'est normal d'un côté, mais je trouve que c'est assez relou en fait. C'est bizarre. Hein. C'est bizarre. Je sais pas. Je trouve qu'elles sont un peu débiles les règles, mais bon bref. Des dérives et une tolérance du Parlement européen. La présidente de la Cour d'appel interroge Didier Cléty sur la description faite par Fernand Le Rachinel entre 2004 et 2009, faisant état de beaucoup de dérives au Parlement européen, où tous les partis utilisaient des fonds dédiés au financement des salaires comme variable d'ajustement en soutien des partis. Selon le prévenu, le Parlement était au courant. Michel Agi demande « Y avait-il une forme de tolérance à l'époque ?» Question balayée par le représentant du Parlement européen. Selon lui, ces variables d'ajustement sont des créations ex nihilo. Il explique que les groupes politiques et les partis politiques européens ont des budgets et dans les deux cas, il y a des réglementations qui prévoient un interdit de financer un parti politique national. Donc en fait c'est ça, c'est vraiment là-dessus que ça va s'articuler, c'est globalement en fait si vous voulez, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, le RN s'est servi, enfin ce serait, hein, c'est du conditionnel, se serait servi du coup de l'argent donné, enfin alloué aux eurodéputés pour financer des assistants parlementaires nationaux. Hein, je crois que c'est ça, hein. Si je suis pas débile et que j'ai bien compris, c'est ça. Sauf que ils ont pas le droit, puisque les sous du Parlement européen ne doivent pas financer le parti européen, enfin le parti national. Ils doivent rester pour les parlementaires européens. La Cour demande aux représentants du Parlement européen s'il s'est dit trompé, parce que le cas de détournement de fonds suspectés ont été bien dissimulés ou s'il a manqué de vigilance. Didier Cléty ne reconnaît pas de manque de vigilance, évidemment il va pas dire que c'est lui qui a mal vu, hein, logique, mais explique que le Parlement européen n'est pas en mesure de contrôler pour savoir si chaque assistant parlementaire réalise en réalité ses missions. Nous n'avons pas de service d'enquête, hein. Donc évidemment autour des salaires, des emplois fictifs, hein, c'est un peu des emplois fictifs. Alors, je sais pas trop comment expliquer ça, en fait, j'ai compris le truc, mais j'arrive pas à mettre de mots vraiment pour l'expliquer comme il faut. C'est un peu compliqué. Je pense que vous avez compris, hein, logiquement, si vous avez bien écouté, mais voilà. Il a indiqué plutôt que ce sont des dénonciations ou encore des articles de presse qui permettent de faire le lien entre la réalité et ce qui est marqué sur le contrat. Ok. Donc en fait, ils n'ont aucun pouvoir de contrôle au sein du Parlement européen. C'est très spécial, hein, c'est très bizarre. Ils n'ont aucune instance qui contrôle en fait comment sont gérées les dépenses des parlementaires européens. Rien du tout. Voilà, ils vont peut-être voir vite fait, mais c'est tout, quoi. Ils peuvent pas contrôler tout le monde, c'est bizarre. Marine Le Pen, à ce stade, inéligible pour l'élection. Bonjour à tous, blablabla, dans ce live, donc à partir de 11h. À 11h20, 9 anciens députés condamnés. Donc on a Louis Alliot, Bruno Gollnisch, Nicolas Bay. En tout, 22 autres personnes ont été reconnues coupables dans cette affaire des assistants parlementaires européens. Parmi eux, on compte 9 anciens eurodéputés, dont Louis Alliot, ou encore une historique du parti, Christine Arnautou. Les condamnations de première instance en détail dans l'article ci-dessous, blablabla. J'espère pouvoir être entendu par la Cour d'appel. Je suis dans un état d'esprit d'espérance en quelque sorte, a déclaré la chef des députés RN ce matin en arrivant à l'Assemblée nationale pour la traditionnelle réunion hebdomadaire des chefs de groupe. Marine Le Pen doit ensuite réunir ses troupes parlementaires avant de se rendre au Palais de justice de Paris, où elle est attendue à partir de 13h30 devant la première chambre de la Cour d'appel pour 5 semaines. Oh putain 5 semaines d'audience jusqu'au 12 février. Ah ouais, ok. Lors de ce procès en appel, 3 scénarios sont possibles. Une relaxe, une condamnation avec possibilité d'être candidate, ou encore une condamnation avec inéligibilité, celle qu'elle a déjà actuellement d'ailleurs. Jordan Bardella, le plan B en cas de nouvelle condamnation de Marine Le Pen. En avril dernier, le président du Rassemblement national, Jordan Bardella, a confirmé qu'il serait candidat à l'élection dans le cas où Marine Le Pen en serait empêchée par la justice. On se rappelle de ses propos dernièrement, j'aurais dû vous les mettre de côté, j'y ai pas pensé, mais il a eu des propos du coup dans ses vœux à la presse, hein, vous savez tous les politiciens font des vœux à la presse pour la nouvelle année, et dedans il réaffirmait en fait qu'il n'était pas du tout président, enfin qu'il n'était pas du tout candidat à la présidentielle, mais bien candidat au poste de Premier ministre. Donc visiblement, ils ont l'air de croire qu'elle va réussir à être relaxée. On verra. Il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que Marine Le Pen est ma candidate et que si elle devait être empêchée demain, je pense pouvoir vous dire que je serais son candidat. Je ne peux pas non plus être plus clair que ça. À la veille du procès en appel, ce 12 janvier, le président du RN a tenu à redire avec force son soutien total et son amitié à Marine Le Pen. Il estime par ailleurs qu'une nouvelle condamnation de Marine Le Pen serait profondément inquiétante pour la démocratie. À midi 11, 395 journalistes accrédités pour l'ouverture du procès. 395 branle-couilles accrédités pour l'ouverture d'un procès, bordel.
L'audience qui marquera l'ouverture du procès de Marine Le Pen en appel débutera à 13h30. 395 journalistes ont été accrédités pour couvrir l'événement, représentant une centaine de médias différents, parmi eux une vingtaine de médias étrangers. C'est ce que j'allais dire, je pense qu'il y aura aussi des médias européens, du coup, vu que ça touche une partie des sous du contribuable, hein, logiquement. Louis Alliot arrive au tribunal, donc on a la photo. Existe-t-il une différence dans le traitement de la justice entre les élus du Rassemblement national et d'autres élus? Le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, qui a aussi décidé de faire appel de sa condamnation, répond: non, mais il y a des candidats municipaux qui pourront faire campagne avec des procès après l'élection municipale. Et puis, il y a des cas où on fera campagne en même temps que le procès. C'est inconfortable. Une réponse qui peut désigner sans la nommer Rachida Dati, candidate aux élections. La ministre de la Culture fait l'objet de plusieurs enquêtes judiciaires, dont l'une a conduit à des perquisitions jeudi dans sa mairie, blablabla. Mais pas que. Hein, on est sur RTL, donc évidemment ils vont viser Rachida Dati. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui a un procès, une enquête ou un truc comme ça au cul depuis très longtemps. On a aussi Sophia Chikirou. On a Sébastien Delogu, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Donc il y a eux aussi, hein, qui sont en course du coup pour les municipales dans plusieurs villes différentes et qui ont des procès aux fesses. Hein. Dont certains avec des procès qui arrivent très rapidement, comme Delogu par exemple. La députée RN du Pas-de-Calais est arrivée au palais de justice par une entrée annexe. Elle ne s'est pas exprimée avant d'entrer dans la salle d'audience. Je pense qu'elle était concentrée, focus. Marine Le Pen est assise au premier rang, aux côtés de Valorant Saint-Just. Louis Alliot est assis derrière elle. Le procès en appel du RN et de Marine Le Pen s'est officiellement ouvert. Le rappel des motifs, hein, blablabla, on s'en bat les couilles. La fébrilité gagne les rangs du RN. Tiens donc, Jean-Philippe Tanguy qui nous dit « Ma conviction, c'est que Marine Le Pen est innocente. » Mais encore. Pourtant, la fébrilité gagne les rangs du RN. Elle est têtue, elle est capable de ne pas changer la ligne de ligne de défense, a réagi Valorant Saint-Just, prévenu lui aussi dans l'affaire des assistants. Vous savez, quand on fait appel, c'est pour aller dire normalement à la cour d'appel que les premiers juges se sont trompés. Il n'y a pas tellement de raison de changer de ligne de défense. C'est vrai. Ça se tient, c'est logique. Moins frontal et moins politique. Marine Le Pen va changer de stratégie de défense. Ah, 5 minutes plus tard. Selon les informations de RTL, Marine Le Pen devrait camper sur ses positions sur le fond, mais se montrer plus mesurée sur la forme, notamment en réduisant les attaques frontales à destination des juges. Ah évidemment, hein, là c'est la dernière marche. Ah, si tu chutes sur cette marche-là, tu redescends tout en bas, t'es dans la merde. Donc c'est la dernière marche, donc il faut se tenir à carreau. C'est normal. Je vois pas ça vraiment comme un changement de ligne de défense. Je vois juste ça comme une maximisation des chances à avoir ce que l'on veut. Hein. Je ne suis pas très pessimiste sur l'issue et les déclarations de culpabilité. À l'antenne de RTL, l'un des avocats du Parlement européen dans l'affaire, du coup Patrick Maisonneuve, il s'appelle, s'est montré confiant. Au regard du dossier, cela me paraît compliqué que les juges contredisent la décision retenue en première instance. Je ne suis pas très pessimiste sur l'issue et les déclarations de culpabilité. Intéressant. La présidente de la Cour d'appel, donc à 14h35, revient en détail sur l'enquête, et notamment sur les contrats problématiques des assistants parlementaires européens qui n'avaient en réalité que des activités liées aux partis d'extrême droite à l'échelle nationale. Elle les détaille longuement, l'un d'après l'autre, assistant par assistant, en soulignant le salaire et le nom de l'eurodéputé dont dépendait l'assistant parlementaire. Donc c'est ça, hein, c'est vraiment... ils ont fait ce qu'ils n'avaient pas à faire de toute façon, mais bon bref. Prise de notes et écoute avec attention par Marine Le Pen. Pendant que la présidente de la Cour d'appel lit son rapport, Marine Le Pen, elle, prend des notes et écoute avec attention. Waouh, quelle information pertinente, hein. De 14h35 à 16h03, il s'est pas passé grand-chose. Du coup, ils ont mis ça au milieu, tu vois, ça fait genre, il se passe des trucs. C'est bon, on se doute bien qu'elle prend des notes et tout, enfin, je sais pas. L'audience est suspendue pour 20 minutes. Marine Le Pen a quitté la salle. Au micro de RTL, tiens donc, Bruno Gollnisch estime mener un combat politique. Il est tout à fait naturel que nos assistants aient exercé les fonctions qu'ils exerçaient, et de surcroît, nous avons acquis de façon claire, sans nous dissimuler. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'on a monté toute cette affaire à partir de la publication de notre organigramme. À 17h, après un long et détaillé rappel des éléments du dossier, la présidente de la Cour propose... Putain, ils sont fatigués là, ils ont fait plusieurs fautes déjà de grammaire et tout, c'est un peu bizarre. Donc la présidente de la Cour propose aux partis de réagir au rapport présenté. Marine Le Pen dit n'avoir aucun sentiment d'avoir commis le moindre délit. Face à la Cour, Marine Le Pen a répondu à l'exposé du rapport fait par la présidente. Mon appel porte sur les considérations pénales et civiles. Ce que je veux dire à la Cour, c'est que si un délit a été commis, nous n'avions pas le moindre sentiment de commettre un délit quand nous avons embauché et mutualisé nos assistants.
Et c'est pareil, hein, elle va pas dire ah mais si on a fait de la merde mais on s'en veut, on est désolé. Non, elle va plaider jusqu'au bout l'ignorance. Hein. Selon la députée RN, si tant est qu'une faute ait été commise, le Parlement européen n'a pas joué son rôle d'alerte tel qu'il aurait dû le jouer. L'institution européenne avait connaissance des éléments d'ensemble constitutifs de ces contrats, nous n'avons rien dissimulé. Et là-dessus, je pense qu'elle a raison. Je pense que globalement, tout était montré, mais comme ils contrôlent pas, ils peuvent pas le savoir. Ils l'ont su parce qu'il y a dû avoir des journalistes ou un mec qui a dû mettre le nez dedans, il a dû se dire oula, mais attends, c'est bizarre ça. Normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Et tac, il l'a fait remonter, et après, c'est parti en affaire, incroyable, machin. Mais juste, en fait, s'ils contrôlent pas. Et je me dis, si ça arrive ici pour le RN, là, il y a combien d'autres partis qui le font? Mais à l'échelle européenne, hein, pas qu'à l'échelle française, là. Il y en a combien qui le font à côté? C'est ça qui est ouf. Comme Marine Le Pen, les prévenus ont pris la parole tour à tour afin d'expliquer pourquoi ils ont décidé de faire appel. Bruno Gollnisch a déclaré « Mon appel porte sur l'intégralité des dispositions pénales et civiles, car moi aussi j'ai conscience de ne pas avoir commis de délit, blablabla, ok. Louis Alliot regrette de n'avoir pas été compris. J'aurai loisir de présenter mon cas devant vous tel que j'ai pu le vivre. » Ils se victimisent un peu, j'ai l'impression. Hein. L'audience est suspendue jusqu'à demain de 9h. Ok, donc jusqu'à hier à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Blablabla, blablabla. Marine Le Pen ne contesterait plus l'existence d'un délit. À la sortie de cette première journée, l'un des avocats du Parlement explique à RTL avoir observé un glissement, un changement dans la stratégie de Marine Le Pen. Elle ne contesterait plus l'existence d'un délit. Voilà, elle va pas contester l'existence d'un délit, mais elle dit qu'elle ne le savait pas. Oui, il y a eu un délit, mais on n'était pas au courant. Marine Le Pen, du coup, à 19h, semble avoir changé de stratégie de défense. Pour la première fois depuis 10 ans d'instruction et un premier procès, Marine Le Pen a montré un léger infléchissement dans sa position. Elle reconnaît, dans sa première prise de parole devant la cour d'appel, si un délit a été commis, avant d'invoquer ensuite la bonne foi. Facile. Nous n'avions pas le moindre sentiment d'avoir commis, blablabla. Par ailleurs, la patronne des députés s'en est aussi pris à la partie civile. Le Parlement européen n'a pas joué son rôle d'alerte. Rien n'a jamais été dissimulé, blablabla. Encore loin d'un mea culpa dans le jugement, les magistrats lui reprochaient de n'avoir fait aucun pas vers la reconnaissance d'une faute. Oui, donc maintenant, du coup, elle va reconnaître la faute. Bon, bref. On verra ce que ça fait, enfin, en quoi ça résultera. On se rappelle la date finale, je crois que c'était le 12 février, il me semble. J'ai vu ça, je sais plus où, là. Merde, c'était où? Je crois que c'est ça, hein, je crois que c'est le 12 février. Bah mince! C'était où? Là? Non, c'était pas là. Bon bah je sais plus où est-ce que... Ah si, là voilà, c'est ça. Blablabla, semaine d'audience, donc 5 semaines d'audience jusqu'au 12 février. Donc on verra comment se terminera tout ce procès. En tout cas, vous avez le résumé de la première journée. On verra comment ça évoluera, etc. Est-ce qu'il y a... Mais... moi j'y crois moyen hein, à une relax globalement, même si sûrement qu'elle ne fera pas de prison ou alors elle aura un bracelet électronique, elle sera chez elle, etc. J'en sais rien. Mais à mon avis, elle sera bien condamnée à de l'inéligibilité. Hein. Bardella va falloir qu'il reprenne un peu du poil de la bête. Parce qu'à mon avis, ça va être lui le prochain candidat. Donc il va falloir qu'il se réveille un peu et qu'il se booste un peu. Donc on verra. Mais bon, ça... Pas très confiant dans cette histoire-là, encore une fois. Et puis, si il y a vraiment eu délit, etc., c'est normal qu'ils prennent tarif. Hein. Là-dessus, on est totalement d'accord. Même si ça fait un peu acharnement, je trouve. La sanction, je la trouve quand même un peu grosse pour un truc comme ça, sachant que le Parlement européen, pour moi, est en partie responsable aussi, en tout cas de ce qu'on sait. Hein, parce que le mec l'avoue, ils n'ont pas contrôlé. Ils ne contrôlent pas. Donc en fait, si tu contrôles pas, te plains pas derrière qu'il y ait des gens qui fraudent. Enfin, moi, je vois ça comme ça. Pourquoi taper sur le fraudeur? Peut-être taper sur le premier avant. Je sais pas. Bref. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, encore une fois, dans les commentaires autour de tout ça. C'est une vidéo un peu chiante, un peu trop de blabla, etc. Mais j'ai voulu vraiment faire tout le topo global. J'ai pas voulu juste prendre un résumé vite fait. Je voulais vraiment avoir toute la procédure, histoire qu'on ait beaucoup d'informations là-dedans. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Le petit like, le partage, le commentaire. Comme d'habitude, suivez-moi sur les réseaux et rejoignez le Discord. À la prochaine. Ciao.